compliqué du tout, parce que je cherche la simplicité de plus en plus, mais les serviteurs, on le sait, il est très dur d'être simple. C'est très dur d'être simple. Parce qu'on est un peuple simple, et je sais ce matin qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un mot de Dieu. Pas d'une éloquence, pas d'une grande prédication, mais un mot de Dieu. Un mot de Dieu te relève, te fait repartir. Je ne suis pas là pour vous dire comment il faut que vous vivez, vous le savez. Aujourd'hui, nous avons une connaissance. Je ne suis pas là pour donner une moralité, mais ce que je cherche depuis quelques années, c'est que Jésus nous fasse du bien, c'est qu'il détruit les incompréhensions, parce que nous savons, nous, le monde où nous vivons dans un monde qui est particulier. Il n'y a pas besoin de passer par des problèmes médicaux ou des problèmes qu'on veut. Nous vivons dans un monde où on voit dans le monde entier, d'ailleurs il le dira dans Galates 1, que le monde où nous vivons, il est venu, il est mort pour nous, il est ressuscité, il nous a purifiés, il nous a sauvés, et il nous a mis à l'écart d'un monde présent qui est mauvais. L'apôtre dira aussi que le monde est dans la puissance du malheur. Nous voyons tout ce qui se passe au-delà de nos nations, nous voyons qu'il y a une incompréhension, et nous savons plus que les Samaritains. Nous, on ne l'a pas gardé 2 jours, on n'a pas reçu un témoignage. La parole de Dieu est venue il y a presque une grosse génération, plus de 70 ans. Il y en a qui sont baptisés depuis 2 ans, 5 ans, il y en a depuis 10 ans, 20 ans, il y en a qui sont nés dans la mission. Nous savons que tout est vanité et poursuite du vent. Nous savons qu'il est le véritable. Nous savons qu'il est le diamant de Dieu qui est venu habiter dans nos demeures. Et nous savons que dans ces derniers temps, il y a un combat qui se fait. Il y a un poids qui est là. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de passer par des misères pour sentir qu'il y a une tristesse. Aujourd'hui, nous réalisons que même avec la santé, même avec des biens financiers, nous réalisons qu'il y a une agitation, il y a des foyers qui se détruisent, si les peuples se détruisent, nous voyons qu'il y a un déchaînement, et plus que jamais, nous comprenons, et dans Daniel 12, il est dit que les gens qui sont mauvais seront encore plus mauvais. Il nous est dit que dans les derniers temps, Satan a toujours imité Dieu. Et nous voyons que dans le premier gouvernement humain, vous le lisez, c'est quand Nimrod est là, il est le premier, pas roi, mais il est un chef, il est un habile chasseur. Et Dieu avait dit, dans l'obéissance qu'il devait avoir ce peuple-là, vous allez parcourir la terre. Et vous allez la peupler. Et eux, ils ont dit non, on va se réunir. Et là, ils ont fait une tour, la fameuse tour de Babel. Peut-être pour monter très haute, jusqu'au ciel, ils ont dit. Vous le lisez. Et quand ils disent on va faire cette tour, et on pourra parler à Dieu comme on veut, on ne parle pas à Dieu comme on veut, on parle à Dieu comme lui le veut. Il ne veut pas des exploits de nous. Qui on est? On est misérable, excusez-moi de l'expression. On est très faible. On a besoin chaque jour de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il y a des réunions, voilà pourquoi il y a des pasteurs dans chaque famille, voilà pourquoi nos églises ne ferment plus, voilà pourquoi il y a des chapiteaux qui parcourent la France, parce que nous avons besoin d'être nourris par la parole de Dieu. C'est une grâce de Dieu d'être en mission. C'est une grâce de Dieu d'être là dans nos réunions du matin, nos réunions d'évangélisation, de prière, notre adoration du culte. C'est la véritable valeur. Ce n'est pas ce monde, on ne se nourrit pas de ce monde, on se nourrit de la parole de Dieu. On prend la force dans la parole de Dieu. On va prier le Seigneur. Hein? Maître, nous sommes heureux. Peut-être plein de problèmes, de soucis, mais on est heureux parce qu'on t'appartient. Parce que ce qui est impossible à nos vies est possible à toi. Et surtout, Seigneur, nous ne voulons pas t'exploiter. Nous refusons que tu sois un Jésus utile, mais un Jésus précieux. Précieux dans notre âme, précieux dans nos foyers, précieux pour nos enfants. Nous voulons ce matin, dans la simplicité, le Saint-Esprit me donne à exprimer ta parole est à toi, il t'appartient, c'est ton œuvre. Et que le Saint-Esprit me donne la facilité et la simplicité de pouvoir l'exprimer. Et que le Saint-Esprit dispose les cœurs. Que les cœurs soient de ceux qui sont attentifs à la parole de Dieu. Non, ils ne sont pas venus pour écouter le Seigneur quelqu'un qui a quelques années ou un ancien, comme on dit. Je ne suis pas du tout un orateur.
Ils sont venus pour toi, Jésus. Ils sont venus parce qu'ils ont besoin de toi. Ils sont venus parce qu'ils t'aiment. Ils sont venus, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es le tout de leur vie. Alors ce matin, que le Saint-Esprit envahisse ce lieu et que toute la gloire revienne au ciel. Alléluia. Alléluia. Je vous disais que cette fameuse tour, d'ailleurs, c'est la tour de Babel, ça veut dire confusion. C'est confusion, et vous le savez que de son ciel de gloire, ils ont dit descendons là, déjà c'était au pluriel, on voit qu'il y avait l'Esprit, qu'il y avait Jésus, et confondons-les, c'est là où il y a eu la diversité des langues. Alors ils étaient en train de bâtir, de construire cette grande ville, ils étaient en train de désobéir à Dieu, et je bénis Dieu que malgré nos faiblesses, pas simplement on veut lui plaire, mais on veut lui obéir. On veut l'obéir, on veut l'aimer, on veut aimer ce qu'il aime lui, on veut aimer ce que lui nous donne à faire. Alors eux, dans cette désobéissance, ils ont commencé à parler avec des langages. Imaginez-vous des frères, il y a beaucoup aujourd'hui dans notre peuple des frères qui travaillent sur les toitures. Imaginez-vous qu'un parlait anglais, l'autre parlait chinois, ils ne se comprendraient pas, ils ne saveraient pas qu'est-ce qu'il dit. Et là, il y aurait quoi? Il y aurait de la confusion, il y aurait certainement, quand il y a confusion, il y a querelle. C'est ce que le diable fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il agit dans les peuples, vous voyez, il n'y a aucune nation qui s'entende. Ils parlent de faire la paix et ils sont en train de s'armer de nucléaire. Et je ne veux pas vous parler politiquement. Nous voyons que le réchauffement climatique, eh bien c'est foutu, c'est fini. Nous voyons qu'il y a des feux partout. Nous voyons qu'il y a des pluies qui viennent et qui peuvent nous envahir. On a vu cela. On a compris que Jésus revient. On a compris que ce monde est à son terme. Je ne vous dis pas demain, je ne vous dis pas après-demain, je vous dis, on est la génération qui va partir. Nos bien-aimés, eh bien, on va partir ensemble, on se dévancera pas. Et on sera pour une éternité. Dans toute la parole de Dieu, on n'est pas chrétien pour que tout va bien. On n'est pas chrétien pour se réjouir. On est chrétien sur cette terre, eh bien, il peut sur le juste comme l'injuste. Eh bien, on est chrétien sur cette terre pour être sauvé pour l'éternité. Et il nous a tout dit. Pourquoi il nous dit, quand il nous dit n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ça veut dire n'aimez pas ce qui prend ma place. Nous savons ce qui est bien et ce qui est mal. Nous savons les endroits qui sont bien, qui sont mal. Nous savons le langage que nous devons avoir. Mais il faut que Dieu soit avant tout. Il faut que Dieu soit avant nous, les frères, notre travail. Allez, pardon, mesdames. Il faut qu'il soit avant vos enfants et votre femme. Que Dieu soit le premier dans un mot qui domine le chrétien, qui domine la chrétienne. Lui, il dira dans le psaume 46, je domine le ciel, je domine la terre. Et moi, je me dis, je veux que tu domines ma vie, que tu domines ma demeure. Ça, c'est pas avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en lui. Et c'est ce que le Seigneur veut de l'Église aujourd'hui. Il ne veut pas qu'on fait des exploits. Il ne veut pas que vous jouez au spirituel. C'est pas parce que vous allez vivre ici à genoux sur le chapiteau en venant à 8h30 que vous allez être agréable à Dieu. Non, ayez une vie qui le glorifie. Ayez un témoignage simple. On est des lumières parce qu'il est la lumière. N'essayons pas d'éblouir les gens. Soyons ce qu'on est. On est tous différents. Je suis différent, mais les frères, on est différents. On est tous différents, on est tous des enfants de Dieu. Quand un père a plusieurs garçons, moi j'en ai qu'un, ils n'ont pas les mêmes caractères, on les aime tous. Et n'avez-vous pas remarqué que ceux qui ont plusieurs enfants, on aime toujours le rebelle, le désobéissant, celui qui nous fait du mal? On était plusieurs frères et j'étais logiquement le plus terrible. Mes frères ne sont pas là, ils étaient sages. C'était une honte, je suis le seul qui a été plusieurs fois en prison. J'avais une vie qui était... J'avais des amis partout, mais j'avais une vie. Je croyais faire du bien à mon foyer, comme vous disait mon époux. Je détruisais mon foyer à cause de ce monde, à cause de l'orgueil, à cause qu'on n'a pas Dieu. Mais quand on est dirigé par l'Esprit, quand c'est le Saint-Esprit, quand vous appartenez à Dieu, il n'a pas simplement changé votre cœur, mais votre vie. Et là, c'est ça la véritable vie. Je voudrais vous dire, mes frères et mes sœurs, on est des riches de Dieu. Un chrétien, le plus petit qu'il y a, le plus désobéissant. Je ne vous parle pas de pratiquer le péché, comprenez bien. Je ne vais pas vous dire de pratiquer le péché, mais ce qu'il y a dans mon cœur, c'est qu'on est fragile, c'est qu'on est maladroit, c'est qu'il y a des fois des incompréhensions. Comme je vous ai dit, il y a cet esprit de Babylone.
L'esprit de Babylone, c'est confusion, c'est querelle, c'est dispute. Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui dans les foyers, même dans les foyers chrétiens. Il veut toucher les foyers chrétiens. Je peux parler de cela. Ça va faire plus de 45 ans que je suis marié, je suis grand-père, je suis arrière-grand-père. Vous voyez si je suis vieux. J'ai l'expérience de tout ce qui est autour de moi. Et quand je vois autour de moi ceux qui ne sont pas dominés par Dieu, ceux qui ne sont pas engagés avec Dieu, ceux, en un mot, qui n'aiment pas trop Dieu, qui veulent s'aimer à eux ou aimer les choses du monde, nous on n'est pas comme ça. Hein. Je vous disais l'autre jour, partout où je vais, je dis au peuple à pas marcher comme ceci, faites ceci. Je dis aimez Jésus, aimez Jésus. Parce que plus on va l'aimer, plus on marchera comme lui. Parce que son amour va venir en nous. Et on va aimer ce qu'il aime. C'est ça un chrétien, c'est qui réalise la fragilité qu'il est. La fragilité, et qu'il a besoin de ses frères et de ses sœurs, qu'il a besoin de la parole de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas avoir peur de lui, c'est pas avoir confiance en soi. C'est avoir peur des mauvais esprits, de Satan qui veut nous séparer, qui veut mettre la confusion, parce que il est là, cet esprit de Babylone, qui veut toucher l'église, qui veut toucher les foyers, et je peux en parler, parce que avec une connaissance que j'ai avec mon épouse, il est venu maintes et maintes fois, eh bien, essayer de nous mettre en discorde, de nous mettre en querelle, pour des petites choses, hein. Je vous parle pas des grandes choses. L'esprit de Babylone est là. Voilà pourquoi il nous faut l'Esprit de Dieu, être conduit par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous allons nous appuyer que sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, je notais ceci, et je bénis Dieu parce que nous le savons. Nous savons que ce monde est en train de se détruire. Nous savons que Jésus est la perle de grand prix. Nous savons qu'il est notre valeur. Nous savons que c'est grâce à lui qu'on est sauvés. C'est grâce à l'amour de Dieu qu'il a permis que son Fils vienne à la croix. On n'a pas été, je dirais, sauvés par de l'or et de l'argent. Les symboles qu'on va prendre, je ne sais pas si vous voyez l'importance de prendre la Sainte Seine, c'est qu'on a été rachetés à la croix. Et que c'est par son sang précieux qui nous a purifiés de notre péché. On est des chrétiens, je ne sais pas. Ma sœur, tu es une chrétienne. Mais peut-être que les aléas que tu viens d'avoir, peut-être que depuis des mois et des années, tu es fatigué. Ton époux ne vient pas à Dieu. Tu vois peut-être des enfants qui sont rebelles, parce que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, c'est Paul qui le dit dans l'Épître à Timothée, il dit, sache-le que dans les derniers temps, eh bien, les enfants feront du mal aux parents. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une rébellion comme c'est pas possible. Nous sommes tombés dans des temps qui sont, je dirais, autre chose. Quand vous arrivez à 66 ans, vous savez, je me rappelle, il y a 40-45 ans derrière, le peuple qu'on est, on n'avait pas l'abondance qu'on a. Aujourd'hui, on voit que les enfants ont une abondance par les parents, même le moindre des parents. L'enfant a tout aujourd'hui. Nous voyons qu'on leur donne, mais on leur voit que s'ils ne sont pas chrétiens, malgré l'âge qu'il y a, 15 ans, 18 ans, ils vont être rebelles. Et sans le savoir, ils vont être sous l'emprise et ils vont faire du mal au père et à la mère. Nous, chez nous, on a des enfants, pas simplement qui touchent à l'alcool, mais qui touchent à la drogue. Ça, vous ne voyez pas, il y a 30 ans de cela. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une puissance du péché qui veut s'emparer. Alors, il met une confusion. Dans Isaïe, il le dit, les enfants, ils seront de dominer, Isaïe 6, ils seront de dominer leurs parents. Ils seront rebelles. Aujourd'hui, nous vivons cela, c'est pour ça, ma sœur, aime Jésus, aime Jésus. Aime Jésus, comme il vous a dit mon épouse, on a attendu des années, mais quel peu d'importance, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il y a des promesses, il ne t'a pas sauvé pour que ton mari soit perdu. Il ne t'a pas sauvé pour que tes enfants se perdent. Je te le promets, Dieu a un amour que je ne peux pas exprimer. Il nous a choisis. Est-ce que vous croyez qu'on est un hasard? Avant qu'on naisse, il savait. Il savait que j'allais prêcher sa parole. Et pourtant, j'étais loin de Dieu jusqu'à 33 ans. Très loin de Dieu. Et je n'en voulais pas. Mais son amour et son choix est venu dans ma vie. Et aujourd'hui, je le sers. Aujourd'hui, je le sers et mon foyer le sert. Et on est chrétien, pas pour que tout va bien. Je vous dis sincèrement, vous savez, quand il dit, écoute ma sœur, quand il dit, même si tu passes par les fleuves, tu ne vas pas sombrer. Isaïe 43.
Tu vas passer par les fleuves. Et moi, dernièrement, je vous dis ce qui me vient, vous voyez, j'ai plein des notes, je ne les dis pas, tant pis. Hein. Je me disais, l'année dernière, déjà, je suis revenu de mission, mon épouse a eu des gros problèmes de santé, il a fallu que je rentre chez moi à la maison. Elle avait fait des ulcères perforés. Au mois d'octobre, c'est moi qui ai eu un problème dans la cardiologie, rien de grave, hein, on est là. Et là, j'avais tout préparé pour partir en mission. Et tout d'un coup, il y a eu ce fleuve qui est là. Mais il dit, ce fleuve ne se marcherait pas. Et moi, je me suis dit, en tant que prédicateur, pas qui mérite quelque chose, je dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait un pont? Tu aurais fait un pont, je passais ce pont, et je serais en mission peut-être avec vous une dizaine de jours, mes frères. Tu aurais dû faire un pont, Seigneur. On va dire, je te sers et je veux partir pour ton œuvre, et j'ai été retardé. Non. Il a dit, les fleuves ne te submergeront pas. Je serai avec toi. Si la flamme vient, tu ne prendras pas feu. N'ayez aucune crainte, mes sœurs. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. La parole de Dieu nous enseigne dans ces derniers temps que nous allons vivre des choses qui sont incroyables. Nous le voyons, il y a une immoralité, il y a un monde on n'a jamais vu tant de maladies, on est frappés, mais tous à Paris, à Nantes, à Bordeaux, où vous voulez. Dans le Midi, on voit qu'il y a des maladies. Je bénis Dieu qu'il y a du bon médical et qu'on arrive avec le médical. Mais nous, on est des chrétiens et des fois on passe par le médical. Mais nous voyons que nous vivons un monde où il y a la folie, un monde où personne n'est satisfait. Nous voyons qu'il y a des disputes, nous voyons qu'il y a des querelles, nous voyons que les foyers ne s'entendent plus. Et quand quelqu'un n'est pas à Dieu, j'en ai plein chez moi, on est une grande famille, ils ont tout pour aller bien, mais on voit qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Parce que les choses de ce monde ne donnent pas la joie. Ce qui donne la joie, c'est l'évangile, c'est les loisirs de Dieu. C'est de pouvoir aimer Dieu, d'appartenir à Dieu, d'avoir besoin de Dieu. Et nous sommes des privilégiés, mais nous avons compris que dans ces derniers temps, tout est en train de s'écrouler. C'est un privilège d'avoir été choisi de lui. Ne crois pas moi je me dis, Seigneur, je suis venu à toi, je me suis repenti. Oui, c'est vrai, c'est par la repentance qu'on vient à Dieu, mais il n'y a pas d'hasard, on a été choisi de Dieu. On est dans ce choix. Il dit, tout ce que le Père m'a donné, je n'ai perdu aucun. C'est pour ça qu'il y a même peut-être des personnes là, qui ont des maris ou qui ont des enfants qui sont éloignés de Dieu. On appelle ça des rétrogrades, des gens qui ont voulu goûter au monde ou qui sont fatigués des choses du monde. Ne t'inquiète pas, c'est le choix de Dieu. Et Dieu respecte son choix. Tôt ou tard, il va le ramener, il va te le prendre. Il ne permettrait pas qu'il se perde. On le voit, je vois l'amour de Dieu qui est inimaginable. Nous voyons des catastrophes, ce qui est arrivé là avec le bateau. Quand j'ai su que Marc allait là-bas, j'ai dit je dois connaître les gens et je les connais. Quand on voit les drames, je vois, normalement je devais revenir hier, je devais être à Perpignan. On a un jeune dans ma famille, enfin un homme de 45 ans. Il avait laissé la main de Dieu, il est parti dans le monde, le diable a détruit son foyer. C'est quelqu'un que je m'en suis occupé il y a plus de 20 ans, il voulait même servir le Seigneur. Et voilà, il s'est fait avoir, pardon du mot, et il a été dans le bourbier. Il a été dans la drogue à un niveau que c'était pas possible. Et là, dernièrement, pour des bêtises, il était en prison pour quelques mois. Et ils l'ont retrouvé, je crois que c'était jeudi matin, dans sa cellule, le cœur lâché, il est mort. J'ai noté quelque chose dans la nuit que je disais, Seigneur, quelle vérité. On est des chrétiens, on est des prédicateurs. Moi, dans ma famille, il y a plein de désastres. Il y a plein d'incompréhensions, il y a plein de querelles de ceux qui ne sont pas à Dieu. Lamentation, dans le 3,48, il dit « Je verse des torrents de larmes à cause du désastre, de la ruine qui atteint ma famille. Mes yeux pleurent sans cesse. Ils n'ont aucun répit, jusqu'à ce que Dieu regarde et voit. Il dit, je suis bien malheureux à voir ce qui arrive aux miens. Je ne sais pas si vous avez des familles qui sont dans les ténèbres, peut-être dans l'alcool, peut-être dans la drogue, des foyers qui sont séparés, brisés. On voit que cela, moi je ne sais pas, peut-être qu'on est spécial à un endroit. Mais il y a des foyers qui ont tout pour être heureux. Là, dernièrement, j'ai donné des conseils à un jeune de 25 ans, au grand-père, je lui dis surtout, sois sage, soyez là. Ils se sont séparés, avec un petit enfant d'un an. Mais pour rien du tout. Je vous promets, pour rien. Elle n'a pas la lumière de Christ.
Elle ne comprend pas. Elle est dans l'incompréhension. Et ils se sont séparés pour rien. Et ça aurait pu être grave hier et avant-hier. Parce qu'il a ramené la campine. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? S'il serait chrétien, s'il serait conduit par le Saint-Esprit, il n'y aurait pas tout ça. Des gens chez moi qui sont merveilleux, des as dans leur travail, finissent dans l'alcool. Et dans l'alcool à un niveau que vous ne pouvez plus imaginer. Avant, on appelait ça, chez nous, je suis du Midi, on appelait ça des bringueurs. On aimait aller dans les cafés. Avec ton père, on s'est connus à 25 ans. On vivait dans les cafés à l'époque. On était des bringueurs, on sortait dans les boîtes de nuit, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, avec du rosé, ils boivent. Ils vont même plus dans les bars, il n'y a même plus de musique, il n'y a plus rien. Et bien souvent, il y a la drogue même. Il y a de quoi verser des torrents de larmes, mes frères et mes sœurs. Il y a quelque chose en nous qui est puissant. On est un témoignage. Sans parole. D'ailleurs, il dira, sans parole, il dira. C'est Pierre qui dit cela, femme, par ton témoignage. Pas par le prédicateur qui est venu, là, le grand prédicateur. Pas par les heures de prière qu'on va faire, on va jeûner, prier. Mais par ton témoignage d'aimer Jésus. Il dit, il va s'en derrière. Je peux vous en parler, tant pis qu'elle est là. Ça s'est passé comme ça avec mon épouse. Et s'est mis à aimer Jésus. Quand le bras de mon fils n'a pas été coupé, je lui ai permis d'aller dans les réunions. Parce que le médecin même m'a dit, ne me donnez pas un tapis, monsieur. À l'époque, vous savez comment on était? Grand professeur. Il m'a dit, non, remerciez Dieu. Et là, j'ai dit, tu peux aller aux réunions. Et il s'est mis à aimer Jésus. Il n'a pas fait des espoirs. Je lui faisais la guerre comme peut-être ton mari ne fera jamais. À cause qu'elle aimait Jésus, j'étais jaloux de ce rival. C'était un rival. Je pouvais lui amener des convois, je pouvais l'amener faire des voyages, je pouvais lui offrir des bijoux à l'époque. Elle aimait les réunions, elle aimait la parole de Dieu. Je ne suis pas là en train d'élever ma femme, elle a besoin. Mais par ton témoignage qui est simple, qui est vrai, Dieu lui fera faiblir les genoux. Parce qu'il t'a choisi, il a choisi ton foyer. Il choisit entier. Nous vivons les derniers temps, nous allons vivre des conversions comme c'est pas possible, je le crois de tout mon cœur. On va vivre des miracles. Parce que Dieu a choisi ce peuple qu'on est. Alors on dit dans notre mission, oh, il y a ça, il y a toujours des critiqueurs, il n'y a pas plus beau que notre mission. Nos serviteurs, que ce soit les jeunes et les vieux, on veille sur la parole de Dieu. Qu'importe que tu prêches à l'écrit, mais prêche ce qui est écrit surtout. Nous connaissons la valeur de l'évangile. Regardez contre qui on a affaire. Le psaume 83, moi, me parle depuis quelque temps, je ne peux pas m'en détacher. Il s'adresse là, il s'adresse au peuple de Dieu, mais il s'adresse à nous, les chrétiens. Et là, il parle à Dieu, il dit, car voici, tes ennemis s'agitent. 83.3. Car voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent, lèvent la tête, en parlant de démons et des mauvais esprits qu'il y a, et de la puissance qu'il y a maléfique. C'est les ennemis de Dieu, mais c'est des personnes qui sont vaincues. Parce que Jésus-Christ, 2 Colossiens 2,15, les a livrés en spectacle à la croix. Donc nous, on rentre dans la victoire. Et comme ils ne peuvent pas toucher Dieu, ils ne peuvent pas, parce que Dieu est un vainqueur. Alors il veut toucher ce qu'il aime le plus. Imaginez-vous qu'il y a un homme qui est fort là, et on ne peut pas s'attaquer à lui, et on lui en veut. Eh bien, ce qu'on voudra toucher, c'est peut-être si on le voit à un autre pays, c'est son fils. On voudra faire du mal à son fils, à ceux qu'il aime. Et c'est ce que le diable veut faire avec sa puissance, son armée de mauvais esprits. Il veut toucher les enfants de Dieu. Il dit, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple. C'est nous ça. Des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges.
J'ai aimé ça. Malgré ce que tu peux vivre, malgré les attaques qu'il peut y avoir, sache que tu es protégé de Dieu. Tu peux passer où tu passes. Mais Dieu protège ce qui lui appartient, protège ce qu'il aime. Il dit que tu ne seras pas tenté au-delà de tes forces. Il y a des situations qu'on ne comprenait pas, qu'on ne sait pas. Il y a des choses où moi-même j'ai dit, mais pourquoi ça, Seigneur? Il y a des situations où même on a dit chez moi, il ne s'en sortira pas, Pépino. Là, c'est trop fort. Il ne s'en sortira pas. Et je ne sais pas comment. Je suis là. Tu es protégé de Dieu, je suis protégé de Dieu. Il dit, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu où ils sont. Qu'on ne se souvienne plus d'eux. Et ça, c'est la mentalité du diable et de la puissance des ténèbres. Nous savons que cette terre est dans cette puissance de ténèbres. Nous savons que ce qui nous entoure peut être contre nous. Mais nous, si on est attaché à lui, nous, si on demeure en lui, pas simplement mais l'aimer, il dira dans Jean 15, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est pas faire des exploits, mais il faut demeurer en Christ. Il faut être de celui qui demeure en lui. Il ne faut pas simplement essayer de le fleurer. Il ne faut pas essayer simplement de le suivre. On est dans des temps mauvais. Aujourd'hui, il faut demeurer en lui pour que lui demeure en nous. Car nous sommes l'habitation de Dieu. Et on ne touche pas à Jésus. Et ça se fait dans la simplicité, je vous promets. Je l'ai compris, il y avait des années et des années, je l'ai compris. Il suffit de l'aimer, il suffit d'avoir un témoignage qui ne salit pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas des exploits. Je suis pour la prière, des frères. Je suis pour la prière, mais ce n'est pas parce qu'on va prier du matin au soir. Non, il faut avoir un cœur qui reflète Dieu, un cœur plein d'amour pour ceux qui nous entourent. C'est mieux que 1000 jeûnes, c'est mieux que 1000 prières. Avoir de l'amour. Et comment on va pouvoir aimer, comment on va pouvoir supporter. Vous savez, aimez la barotte, aimez vos ennemis, ceux qui vous font du mal, tout cela, on n'en est pas là. Hein. On n'en est pas là. Mais il dit surmonter le mal par le bien. N'appelez pas le mal bien, mais surmonter le mal par le bien. Toujours avoir une sainte réaction, malgré ce qui vous arrive, malgré que vous avez raison, parce que des fois il y a des conflits, vous voyez, je tape un peu partout, des fois il peut y avoir des conflits familiales, je les ai vécus, tout le monde les vit. Eh bien, vous avez raison, et avec votre raison, des fois, vous pouvez faire naufrage avec la cargaison. Il faut le laisser faire à lui. On ne se justifie pas, n'ayez pas peur, ne vous justifiez pas. On peut vous accuser, ça arrive aujourd'hui, on accuse beaucoup de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens, au lieu de regarder qu'à lui, on regarde autour de nous, et on n'a pas compris qu'on est des vases fragiles, on n'est pas des vases de cristal ou de marbre, on est des vases de terre, Corinthien dira. Tu es un vase de terre, un vase d'argile qui est fragile, plein de défauts, mais ce qui est en nous, c'est la valeur. Il dit, c'est ce qui est en toi qui est la valeur. Alors on le laisse agir, on le laisse nous défendre. De toute façon, on n'a pas fait d'études, même si on est des bons chineurs, on n'est pas des avocats. On ne peut pas plaider notre cause. Oui, il y a de la justice. Si vous pouvez intervenir sur un frère, sur une sœur, ayez de la justice. Je ne vous dis pas de vous occuper de tout, mais il y a des choses où on doit être unis. Il y a des choses que Dieu nous demande. On n'est pas simplement pas sauvé pour vivre comme on veut ou personnellement. On est l'Église de Dieu. On est un corps. Tous différents. Le doigt n'a rien à voir avec la main ou avec le pied, mais on est un corps de Christ. On fait attention aux uns aux autres et on est là à essayer de relever, de pardonner. On est là à essayer d'encourager. S'il y a des personnes qui ont quitté la maison de Dieu, chez moi il y en a plein dans ma rue. Depuis presque 2 ans que je ne peux pas aller en mission, je suis vers de la famille à moi ou des amis à moi qui sont là dans les ténèbres. Et je vous promets qu'ils sont malheureux. Et le peu qu'on peut faire de Dieu est beaucoup plus que le grand peut faire le diable. Si le diable tient des gens, s'il les tient dans l'alcool, dans la drogue, s'il les tient dans l'orgueil, s'il les tient dans la personnalité, je vous promets que la lumière que vous êtes, ils vont en rêver, ils vont en vouloir. N'oublions pas ceux qui sont dans les ténèbres. On a été sauvés pour être un moyen de bénédiction. On n'est pas une église qu'on met dans un bocal. Parce que bien souvent, on fait comme cela dans les églises. J'ai été dans beaucoup d'églises, un frère m'a dit, t'es pasteur d'église? Je dis non, je vais partout. Mais quand on passe des mois dans des églises, on comprend.
qu'on pourrait s'aimer entre nous, qu'on pourrait, ça ne devient pas local, ça devient un bocal. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ce que je voudrais dire, c'est que tu es puissant, ma sœur. Mon frère, tu es puissant. Peut-être que tu passes par des problèmes, là il t'a attaqué. Parce qu'il dit, regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 13, je vous le dis, car il dit, emparons-nous des demeures de Dieu. C'est beau ce texte. Les demeures de Dieu, c'est le foyer. C'est par exemple moi et Nita, je le disais ce matin, on a une puissance. Si on est accord, si on aime le Seigneur plus que tout, il y a des ténèbres qui veulent venir dans ma demeure, parce qu'il veut s'emparer des demeures de Dieu. Il ne peut pas, parce que Jésus y réside. Il faut le laisser faire à lui. Il faut être en accord. Ma sœur, les femmes de serviteurs, là ils vont me tuer. Vous ne pouvez pas savoir comment un homme est fragile, même un serviteur de Dieu de 30 ans. Tant pis pour toi, Anita. J'ai réellement plus besoin de mon épouse aujourd'hui qu'il y a 30 ans derrière. Ma sœur, Dieu t'a confié quelque chose, femme de serviteur chrétienne. Même si ton mari est inconverti, il t'a confié quelque chose de grand. Tu fais partie, tu ne prêches pas. D'ailleurs, il a dit, je ferai une aide. Et j'ose le dire, ils me disent que c'est Gallo. Il n'y a pas plus fragile que dans notre peuple. Tant pis, Marc. Il n'y a pas plus fragile. Et je sais de quoi je parle, vous savez, j'ai fait ma vie avant ça. Je ne parle pas parce que j'ai été quelquefois en prison, non. J'avais une vie qui était particulière, qui vivait la nuit. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de mon épouse. Ma sœur, le ministère de ton mari, il est aussi dans une de tes mains. Tu en es responsable. Mes frères, au lieu d'aimer plus l'œuvre de Dieu, je vais des réunions partout. Je vais partout. Béni soit Dieu qu'il y a des hommes qui partent à l'étranger. La première église, c'est ton foyer. Veille sur ta femme et tes enfants. Et des frères. C'est ce que je dis à mon fils. Je dis, arrête de partir avec les frères, vous partez qu'en Rome. Prends ta femme. Tu l'amènes à un restaurant, tu l'amènes à une réunion. On est fait. Il dit, vous ne ferez qu'une seule chair. Aujourd'hui, s'il y a des dégâts, s'il y a eu des dégâts dans nos prédicateurs, je ne suis pas en train de dévoiler des choses que vous savez. J'ai été étonné que des prédicateurs de 10 ans, 20 ans, 40 ans de ministère sont là, ils se sont fait avoir, ils sont brisés. Bien sûr, c'est leur faute. Mais quand on est bien dans son foyer, dans son couple, le diable n'a aucune place. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'âge y vient, mais je me régale à faire du bien à mes enfants, mes petits-enfants, à ma femme. Et je ne m'inquiète pas, Dieu m'utilise. La première église, c'est notre demeure, parce qu'il a dit, emparez-vous des demeures de Dieu. Et aujourd'hui, quand un foyer est solide, quand une sœur est solide et qui aime Dieu et qui gémit devant Dieu, même s'il ne veut pas, il est capable de le briser. J'ai passé par là. Et beaucoup de frères ont passé par là. On n'est pas un hasard, Dieu nous a choisis. Et Dieu veut notre bien. Il sait le territoire que nous vivons. Savez-vous qu'on a du mérite aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on dit, c'est vrai, et je suis contre cela. On parle de mondanité, on parle que les gens, voilà, aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous, on est dans le territoire le plus dangereux. Vous ne croyez pas qu'on a du mérite aujourd'hui? On a des facilités dans le travail où on pourrait glorifier le diable, caché. Et on aime Dieu, on ne veut pas. Aujourd'hui, il y a des loisirs qui ne sont pas possibles. On a des moyens qu'il n'y avait pas il y a 40 ans aujourd'hui. On peut prendre un avion, on peut s'en aller, on peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, le monde s'ouvre à nous. Je ne dirais pas que c'est dur à être un chrétien, parce que l'amour de Dieu est beaucoup plus que ces lumières qui ne valent rien. Mais on a du mérite. Si on serait en Roumanie, qu'on serait dans ces pays pauvres, ou je ne sais pas quoi, ce serait plus facile. Moi je dis que l'Église de Dieu dans notre peuple est forte. Je
pas de ceux qui ne sont pas convertis, parce que malheureusement, on a baptisé beaucoup de gens qui aimaient Dieu, mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Et aujourd'hui, vous avez même des frères qui, allez, s'ils ne font pas attention, je ne dirais pas des jeunes, qui font des programmes pour divertir les gens. On ne fait pas des programmes pour divertir les gens, on fait des programmes pourquoi ? Pour qu'ils se repentent. C'est pour ça qu'on refuse les nouvelles tactiques. Rien vaut le message qui m'a converti il y a 35 ans, 40 ans. Les frères, je le dis à mon étudiant, mes étudiants, j'ai dit, aime Dieu, reflète Dieu et un bon foyer. Quand tu vas monter en haut, tu vas dire Jésus vous aime, ils connaîtront ton témoignage, tu vas toucher leur cœur. Mais ne prêche pas les murs de Jérusalem, ne prêche pas la profondeur, la tiare, arrête avec tout ça. Prêche Jésus. C'est de Jésus qu'on a besoin. C'est lui qui est venu quand j'étais à terre. C'est lui, il me faisait voir ce matin. C'est vrai qu'on a une petite crainte. La troisième, c'est 4 très grosses. Si elle passe la troisième, alors je refusais cela. Et le Seigneur me dit, comment tu as passé ces 3 mois et demi? Je disais à Nita, non. Je dis, Nita, ça fait 3 et demi qu'on fait que Paris, venir. On a passé 10 jours. Je dis, on dirait que ça fait une semaine. Parce que Jésus est avec nous. Et les 6 mois que je vais passer au mois de septembre, je dois monter là-bas pour 3-4 mois de finir ce traitement. Ça va être avec Jésus. Voilà la différence. La différence, c'est que les fleuves, il n'a pas fait un pont pour ma situation, comme il n'a pas fait un pont pour ta situation, mais il est avec toi. Et il n'y a rien qui te fera sombrer. Je vais terminer avec un autre. Un texte qui bénit mon cœur. Je bénis Dieu. Ça n'a rien à voir, c'est Cyrus. C'est dans Isaïe 45. Cyrus est perse. Nebuchadnezzar est parti, Belshazzar est parti, et Cyrus est perse. Il est là, je veux dire, comme un général en chef, comme on proclame roi. Mais Dieu l'a choisi, il choisit son roi. Il dit le roi de Dieu. Parce que Dieu avait un plan derrière. Il voulait ramener les captifs qui étaient en exil. Alors il a disposé Cyrus, qui était syrien, qui ne méritait rien, un peu comme Naaman, qui était aussi, qui ne méritait rien. Et vous savez, sur l'obéissance qu'il a eue dans le Jourdain, qui s'est trempé, il nous a dit que Dieu l'a purifié, Dieu l'a guéri. Et nous savons qu'il veut qu'adorer, il dit, le véritable Dieu. Il a fait comme cela, il a fait des exceptions, mais nous, on n'est pas des exceptions. Tu es une chrétienne, je suis une chrétienne. Nous, on n'est pas perses. Nous, on est des enfants de Dieu, peut-être avec de la fragilité, parce qu'on a de la fragilité. Il le dit dans les églises. Dans les églises, des 7 églises, il fait des reproches, et à une, il dit, je connais, parce qu'il connaît, il dit, je connais qui tu es, je connais ton témoignage. Voilà pourquoi, malgré les égarements, les manquements aujourd'hui, même s'il y a quelqu'un qui a commis, eh bien là, avant de prendre la Sainte Seine, on ne veut rien entendre. Moi, je ne suis pas pour faire lever les mains. Je fais rarement d'appel, j'en fais pas même. Qui vient là et qui dit, avant de prendre la Sainte Seine, pardon, Seigneur, j'ai été maladroit, ou même j'ai péché. Tu as le droit de dire, Seigneur, pardon, purifie-moi, je veux plus recommencer. On ne prend pas ça à la légère, là, il y a guérison, là. Pour celui qui est faible, pour celui qui a fait des égarements, des manquements, il y a guérison. Et on n'est pas des Perses, on est des enfants de Dieu. Et comme je vous disais, vous pouvez être... Tu as 3 garçons, 2 garçons, il y en a un qui est rebelle, tu vas l'aimer autant que l'autre. Et peut-être que tu vas l'aider plus à lui qu'à l'autre. La logique, c'est ça. Si vous avez de l'amour, vous ne donnerez pas un scorpion ou une pierre à vos enfants. Il dit, il y a plus forte raison. Et là, il ne dit pas, moi qui suis Dieu, il dit, moi qui suis un Père. Il est notre Père. Et un Père est capable de tout. Il est capable de tout. Un père et une mère, il veut tout. Nita aurait voulu la maladie, il a dit, pourquoi c'est pas moi? Et moi, j'ai dit, pourquoi au mois de novembre, tu n'as pas permis que j'aie un gros problème d'infarctus quand j'ai eu ce problème en fin novembre? Il dit, parce que je suis un père. Et ça me rappelle que lui, il est mon père, mais il est ton père. Et un père veut le meilleur. Il ne supporte pas quand tu souffres, il ne supporte pas quand tu pleures. Il est Dieu, il est rempli d'amour. Il est Dieu, car Dieu est amour. Il est l'amour. Il nous aime, il est fidèle. Et si tu demeures infidèle, que tu fais des écarts, moi je demeure fidèle envers mon choix. Nous sommes le choix de Dieu, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas un hasard.
meilleur pour nous. Si l'ennemi t'a touché, si l'ennemi t'a ébranlé, si l'ennemi t'a mis à terre, la main de Dieu est là pour te relever, pour que tu prennes la mission là qu'il va y avoir, remplie de Dieu, et que tu dises oui, mon problème, je peux le voir. Oui, ma situation, j'avais entre tes mains, car il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, déposés, que ce matin on dépose au pied de la croix, et qu'on dise dans la semaine qui va venir, qu'importe si la place n'est pas du gazon, je veux me régaler dans les réunions, je veux être présente, je veux être là, je ne veux pas être un acteur, je veux être un participant, une participante, parce que chez moi, je veux la bénédiction. Il faut plus que jamais s'emparer de la bénédiction. Il ne faut pas écouter la voix de l'ennemi qui nous montre qu'on est défectif malgré ce qu'on vit, malgré ce qui nous arrive. Dieu veut le meilleur. Il n'y a rien qui le surprend. Tout ce qui nous touche est dans les mains de Dieu. Sais-tu que Satan est limité? Il n'ira pas sans l'accord de Dieu. Des fois, on est touché dans des choses. Des fois, on a eu des pleurs. J'ai eu des pleurs. On ne comprenait pas. On était là à regarder le ciel. Mais pourquoi ça? Mais Dieu sait. Il va y avoir une éternité où on va retrouver nos bien-aimés. Il va y avoir une éternité dans la paix, dans la joie. Et ça ne va pas être dans 20 ans, dans 30 ans. Ça va être dans les peu d'années qu'on a. Tout nous le prouve. Ces guerres, tout nous le prouve. La fragilité qu'on est. L'Église va être enlevée, mais pendant ce peu de temps, il veut ravir notre joie. Il veut ravir la joie d'un chrétien, d'une chrétienne. Moi, il voudrait nous la ravir. Je combats cela. Je suis heureux. Quand je vais aller là-bas, aller à l'hôpital, je suis avec Wilson. Tu connais? On n'arrête pas là-bas. Il nous appelle pour prier, il nous appelle pour faire. On fait des 2-3 réunions dans les couloirs. Je veux pas travailler pour Dieu, mais je veux glorifier mon Dieu. Je m'occupe du royaume des cieux, il va s'occuper de mon problème. Occupe-toi des choses de Dieu. Dans la simplicité, sans faire de bruit. Cyrus, là, il s'en sert. Il dit, j'ai besoin de toi pour terrasser les nations qui sont devant. Il dit, t'inquiète pas. J'ouvrirai les portes, quelles qu'elles soient. Tout ce qui est fermé. Il dit, je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins qui sont difficiles, mon Dieu. Il y a de l'incompréhension, il y a des choses qu'on ne croit pas qu'on va s'en sortir. Il dit, je romprai les portes d'airain, au verset 2. Je briserai les verrous de fer. J'arrêtais pas de me poser des questions. Je dis, comment ça se fait qu'il y a le traitement le plus important? Le docteur m'a dit que tout allait bien. Et là, le Seigneur me disait, quand je lisais ça hier et avant-hier, pour moi, c'est des verrous de fer. Pour moi, c'est des portes d'airain. Le Seigneur, il dit, ne t'inquiète pas, moi je vais les briser. Il va briser ce qui est impossible à toi. Cherche-le. Amen. Sache-le. Je te donne que la parole de Dieu, je ne te donne pas des expériences. Acte 12. Il y a eu le malheur qui a frappé. Jacques a été tué par Hérode. Ça a plu. Ils ont pris Pierre, ils l'ont enfermé. Pierre est gardé par une escouade de 16 soldats. Il a enchaîné. Certainement qu'il va suivre le même cas que Jacques. Il nous est dit que Dieu a envoyé un ange. Il est capable d'envoyer des anges. Quand on entend les témoignages de nos vieux frères, aujourd'hui, c'est bizarre, on dirait qu'on n'y croit plus. Peut-être, je ne parle pas des gens qui sont illuminés, mais on voyait au réveil, Dieu envoie des anges. On peut vivre cela. Il nous dit qu'un ange est venu, il a secoué Pierre, Pierre s'est levé, les chaînes ont tombé. Ils l'ont accompagné, ils croyaient qu'il dormait, et là il y a eu une porte de fer, acte 12. L'ange n'a pu rien faire. Et il nous est dit que la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. En un mot, c'est Dieu qui l'a ouvert. Il y a des situations, ma soeur, ou mon frère, que tu vis, je ne sais pas. Que c'est ni les prédicateurs, ni ici parce que tu vas jeûner et prier, mais que Dieu va ouvrir. C'est lui qui va ouvrir ta situation. C'est pour ça qu'il le dit, s'il a fait pour Pierre, il est sorti, il a été dans la maison où il y avait les frères et les sœurs qui priaient, ils priaient, et la petite servante Rhodes, il dit, mais qui c'est? Il dit, il y a quelqu'un qui est dehors, il dit, je crois que c'est Pierre, il dit, arrête, t'es folle. Il priait parce que des fois on prie, et on n'y croit pas. On ne prie pas pour rien.
Mais il ne cessait d'accéder des prières au ciel, et quand il disait à Pierre, tais-toi, t'es folle. Ce qui veut dire que parfois, il faut rentrer dans le domaine de la foi, avoir confiance, et de dire, moi je le fais. Je suis un prédicateur bizarre, j'arrive pas à prier pour mon cas, je présente, mais je fais plutôt pour les autres. Je n'arrive pas peut-être parce que ça me touche. Mais il y a une chose, je suis un enfant de Dieu, et Dieu m'a mis. Et Dieu a choisi ma demeure. Et Dieu est en train de faire du bien à ma demeure. Et il ne fait pas les choses à moitié. Ce qui veut dire que cette porte de fer qu'il y a, ben, tu laisses faire Dieu, tu rentres dans le domaine de la foi. Il dit, parce que si tu as de la foi comme le plus petit grain de moutarde, là, comme on appelle CVD, il dit, tu vas avoir et de la foi, tu vas dire à la montagne, qu'est-ce qu'on a à faire, donc une montagne va dans la mer, ou qu'un arbre va se planter dans la mer. On n'a rien à faire de ça. Mais des fois, tu veux que ton fils se convertisse, que ton mari se convertisse, tu veux qu'il y ait des guérisons chez toi, tu veux qu'il y ait des conversions chez toi. Et ça, tu le fais par la foi. Et par ton obéissance et ta vie avec Dieu. Pas une vie de, je dirais, d'héros, parce qu'on est des héros plus, mais une vie vraie. Ce que Dieu aime, c'est des hommes et des femmes vrais, qui reconnaissent quand ça ne va pas, qui prennent un temps chez eux. Qu'est-ce que j'ai dit là? Quelle est ma parole? Pourquoi j'ai pensé ça sur ce frère ou sur cette sœur? Qu'il est vrai avec Dieu. Dieu aime la vérité. De toute façon, il connaît tout, tu ne vas pas te surprendre. Il dit, je connais. Il dit, la parole n'était pas sur ta bouche que je la connaissais. Mais c'est caché au serviteur, mais pas à Dieu. Et si vous ne pouvez pas parler au serviteur, parlez à Dieu. Et vous allez voir qu'il va y avoir des changements, qu'il va y avoir des poids qui partent. Et je vais terminer avec ça. Il dit, j'applinerai les chemins montueux, je reprendrai les ports d'airain et je briserai les verrous de fer. Et là, il dit, je te donnerai. On aime ça, nous, les bénédictions. Il ne parle pas d'argent, hein. Je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfuies. C'est au spirituel, ça. Enfuis et cachés. Et par la grâce de Dieu, sur des profondeurs de la Bible, j'ai vu, je ne comprenais pas ce texte. Ce texte, moi, je disais, Seigneur, donne-moi, je priais sur ce texte, et je disais, Seigneur, donne-moi les richesses. Donne-moi les trésors qui sont cachés, enfuis, pour que je les donne au peuple. Je pensais que c'était la parole de Dieu. Pour moi, je pensais que c'était ça. Parce que la véritable valeur, c'est la parole de Dieu. Et un serviteur, il le sait qu'il ne fabrique pas un message, il reçoit un message. Fabriquer un message, on peut le faire et on peut être des vrais orateurs. Mais recevoir un message, c'est autre chose. Il faut une vie qui correspond et il faut une consécration. Aujourd'hui, les jeunes frères, mettez plutôt l'intimité avec lui que l'activité. En un mot, faites-en moins. Ils vont me tuer. Non, vous avez besoin d'être alimenté par lui. Vous avez besoin de recevoir de lui. Pas besoin de prêcher partout. Moi, j'ai un étudiant, je prêche là. Je dis, prêche moins et mets-toi devant Dieu. Et le coup que tu vas prêcher, tu vas voir que Dieu va faire des résultats. Parce que ça viendra du ciel. Donc, je termine avec ça. Il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies. À une seule condition, hein. Mais dans le texte que j'ai découvert, c'est « Je te donnerai des trésors dissimulés dans les ténèbres ». Ça fait peur, ça. Dans ce que nous passons, que des fois nous font pleurer, nous font du mal. Si on est fidèle à Dieu. Dissimulés dans les ténèbres. Des fois, on prend des choses qu'on ne comprend pas. On dit « Pourquoi ça? Pourquoi il m'arrive ça ?» Je ne parle pas du drame, de la tragédie. Ce que je lis là, je vous dis ce que je lis, c'est bien. Ma fille est revenue à Dieu. Elle n'a jamais été dans le péché, mais elle a une vie difficile. Ils ont des commerces, et elle a un petit de 2 ans et demi et de 5 ans. C'est très pénible, vous savez, les sœurs. Il s'est éloigné, beaucoup un homme qui voyage. Il part en Guadeloupe un mois ou deux, il part au Brésil, il part en Amérique, je ne peux pas vous expliquer les voyages qu'ils font. Et sans le savoir, il était là, mais pas touché au péché. Mais il était déconnecté. Et là, ce qui nous arrive, c'est pas la joie. Mais il y a des trésors et des richesses à travers cela. Et je peux vous promettre que toutes mes misères m'ont toujours mis près de Dieu. Et m'ont fait le connaître davantage. J'ai vu chez moi des proches passer par des ténèbres, par des choses. Ils ont été fidèles à Dieu, ils ont fait confiance à Dieu.
Mais il y a eu ces trésors et ces richesses qui étaient dissimulées. Il n'a pas dit tout va aller bien, il n'a pas dit tu vas être heureux, sinon il n'aurait pas fait le ciel de gloire. La nouvelle, cette terre va exploser. Cette terre va exploser. Parce que cette terre, elle est roulée comme un manteau. Il nous a préparé une nouvelle terre. Il ne s'est pas trompé, mais il le savait d'avance. Il n'a pas fait des robots, il a voulu des gens que par leur plein gré se mettent à l'aimer. Il ne nous oblige pas à l'aimer, mais il fait tout pour qu'on l'aime. C'est différent ça. Donc dans ce que tu peux passer, ma soeur, fais confiance à Dieu. Ne lâche pas sa main. Glorifie-le par, peut-être avec des larmes, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Fais-lui confiance, ne sois pas découragé de ce qui est chez toi, de ton mari qui est de plus en plus rebelle. Ne sois pas tes enfants, je ne sais pas. Ou quand tu dis, Seigneur, je suis en mission et les autres sont bénis, moi je ne suis pas béni. Mais tu es béni, mais ce qu'il y a, tu ne le comprends pas. Déchire ton cœur. Fais confiance à lui. N'attends pas des exploits, n'attends pas du tonnerre. C'est pas avec du tonnerre. Aujourd'hui, si on ne ferait pas attention et on arrête un peu ça, nos réunions, c'est du tonnerre, c'est du bruit, c'est des appels interminables, il va te faire du bien, tu vas voir que tout va aller bien, c'est un mensonge. Ça va aller de plus en plus mal. Alors moi je dis, demeure en lui pour qu'il demeure en toi. Et on termine avec ça. Jean 15. Ça me bénit depuis 2 ans. Il dit, Pépino, tu es du serment. Tu es du serment. Le bois, le plus inutile qu'il y a. Ézéchiel 15 dit qu'on ne fait même pas une cheville pour attacher un meuble. Le bois qui est ivoirien. Tu es du serment, mais je suis le véritable cep. Et notre mission se base sur la vérité et la simplicité de l'évangile. Elle est belle, notre mission. On est dans le véritable. Porter beaucoup de fruits ou peu de fruits, mais si le serment est attaché, il peut venir ce qu'il veut, la chaleur, le vent, la pluie, il sera là. Il sera connecté au cep. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faut qu'on soit. Il faut être connecté au cep. Il faut aimer l'œuvre de Dieu, avoir une vie avec lui. Je sais qu'on est pris par le temps, on est pris par tout ce qu'on veut, mais donnons-y du temps à lui, pour être connecté, pour être dans le véritable. Parce que les temps sont mauvais, parce que l'orage arrive, la tempête arrive, parce qu'il veut s'emparer des demeures de Dieu, parce qu'il veut nous sortir la foi, parce qu'il veut nous mettre à terre. Alors il a tous les éléments avec lui, il a cette puissance de ténèbres, il y a la maladie, l'incompréhension. Aujourd'hui, plus personne ne se comprend, on dirait qu'on n'a plus le même langage. Même dans l'église, des fois, on n'a pas le même langage. Pourquoi il y a des prédicateurs de notre mission partent? Parce qu'on n'arrive pas, je dirais, à les convaincre. Ils font à leur idée. Il y a de l'incompréhension. Peut-être qu'il y a de la compréhension dans ton foyer, ma soeur. Peut-être qu'avec ton mari, ou peut-être toi, mon frère, avec ta soeur, il y a de l'incompréhension. On a le foyer le plus merveilleux de la mission, on dit. Je suis connu, moi et ma femme. Des fois, on ne se parle pas, on boude. Il y a une incompréhension. Je ne peux pas avoir 66 ans. Parce que l'ennemi veut toucher mon foyer. Des fois, elle n'a pas confiance en moi, il dit qu'est-ce qu'il fait. Et moi, des fois, j'ai besoin d'elle, je n'ai pas confiance. On demeure en Christ, et là, on a la sagesse de Dieu, et là, on reste unis. Tu as besoin, le petit serment que tu es, d'être dans le véritable. Et la mission, et Dieu fait tout pour qu'on soit dans le véritable. Je ne peux que bénir ton nom. On a besoin de toi, c'est simple. On veut voir tes exploits à toi, on veut voir ta gloire à toi. On veut te contempler, t'admirer. On ne cherche pas un résultat, on te fait confiance, Seigneur. Confiance dans nos ténèbres, confiance dans nos malheurs. Si David a dit « Viens éclairer mes ténèbres » plusieurs fois, c'est que parfois il y a de la tristesse chez nous, il y a de l'incompréhension, il y a de la misère. Mais viens éclairer ça. Il est dit que par ta lumière, on voit la lumière. Il est dit, Seigneur, que celui qui est éclairé de Dieu aura la vie de Dieu. Nous voulons toi, Jésus, en un mot. Tu bénis cette mission, tu l'accompagnes. Tu continues ton œuvre avec mes frères qui sont là. Ils ne cherchent pas un résultat, ce qu'ils veulent, c'est ta gloire. On a peu de temps, Jésus. Et ce que nous voulons, c'est des âmes sauvées. C'est des vies relevées.
C'est des frères et des sœurs qui reviennent à toi. Seigneur, travaille avec eux. Prends tout en main, Jésus. Parce que tu es puissant, parce que tu es rempli d'amour. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia.